Salut les gens. Donc aujourd'hui je m'attaque à la vidange de mon fidèle destrier, la Corsa 1,3 litre CDTI 75 valeureux et vigoureux poney. Voilà, donc pour pouvoir effectuer l'opération, donc je me suis prémuni à la base d'une petite boîte pour pouvoir mettre les vis, un petit bac pour pouvoir mettre le filtre à huile, la mallette d'outils qui se trouve là-bas avec une petite visseuse dévisseuse, le modèle un peu plus gros s'il y a des vis qui sont dures, et enfin un bac pour pouvoir récupérer l'huile. Donc je ferai pas une vidange par décantation, mais je la ferai par aspiration avec une petite pompe que j'ai chopée tout à l'heure, qui m'a coûté un petit peu moins de 20 €, que voici, que voilà. Donc je vais tester avec vous en presque direct live, puisque je ne serai pas en live. Voilà, bon, pour commencer, hop, on va enlever le cache. Hop, ensuite on va s'attaquer à enlever la partie admission pour pouvoir accéder au filtre à huile du 7. Donc là, petite vis enlevée, ça va venir en faire après. Ensuite, on va enlever ici. Voilà, on a un peu plus forcé. On est reparti. Où est-ce qu'on en était donc? On était au démontage pour pouvoir enlever le filtre à huile. Donc pour les vis, c'est du Torx en T30. Hop. Donc là, on prend ça. Et ici on peut enlever. Donc là c'est juste le cache. Hein. Là il va me falloir. Alors, là, il va falloir un petit peu du plus gros pour pouvoir enlever ici à ce niveau là. Donc c'est du 27. Ça, je vais mettre de côté pour éviter de pourrir. Dernière petite goutte. Donc tant qu'on y est, ce qu'on va faire, déjà je vais me laver les mains. On va comparer avec le filtre et l'autre. Donc on a bien le joint. On a le filtre. Alors déjà, j'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression que c'est pas le même. Bon alors déjà, au niveau de la forme c'est pas les mêmes. Enfin au niveau de la forme, ouais. Au niveau de la forme c'est pas vraiment les mêmes. Au niveau de la taille ils sont bons. Alors je sais pas si vous voyez, mais ici, d'un côté il y en a un qui est creux et l'autre qui est plein. Et là j'essaie de l'autre côté, est-ce que je vais pouvoir le remettre? Ça va être une autre question. Bon alors là je suis un petit peu bloqué, et je sais pas si je vais pouvoir remettre. Bon, on continue la petite histoire. Donc le filtre qui m'a été donné n'est pas le bon. Celui-là, c'est le numéro 613 et celui qu'il me fallait, c'était le 515. Voilà, donc je suis quitte à retourner à Noroto demain. Mais en attendant, ce que je vais faire, je vais quand même vidanger la voiture pour pouvoir tester la pompe.
je suis à peu près, mais on est donné pour 3 litres 3. Donc c'est parti, là j'ai des bouteilles d'1,5 litre, donc on va voir combien je vais en remplir. Ça arrive. Avoir une idée jusqu'où va le tuyau. Donc là on a à peu près jusque là, donc on va remettre jusque là. Voilà. Si je le laisse ouvert, on va le mettre à fond. Alors petite remarque au passage, il est écrit là ici sur la notice qu'il faut utiliser la pompe pendant 20 minutes, après il faut la stopper. Voilà, on va arrêter pour cette bouteille là. Préparer au moins. Comme je disais tout à l'heure, la Corsa est donnée pour 3,3 litres d'eau si le mec de chez Neuroto ne s'est pas planté. J'ai déjà planté une fois avec le filtre. Donc, du coup, il faut 4,5 litres, 12 litres. Je sais pas du tout. Pas 20 minutes d'utilisation continue. Je profite que ça vidange pour pouvoir faire un petit aparté sur les pneus. Alors, il y en a beaucoup. Est-ce que ça grippe? Est-ce que ça grippe pas? Quel pneu je dois choisir? Alors je ne vais pas vous conseiller un pneu plus qu'un autre, mais il y a un truc que pas beaucoup de gens sont au courant, c'est ce qu'on appelle, alors où est-ce qu'il est, quelque part par ici, voilà, ici, Tradwear, et là on peut voir qu'il est à 340. Voilà, alors le Tradwear, c'est tout simplement une norme américaine qui permet de savoir quelle est la dureté du pneu. Alors grosso modo, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Là vous avez ici l'indice Tradwear qui est à 340. Le
donc ça c'est plus une norme américaine, on n'entend pas parler beaucoup en France. En fait, ça permet juste de savoir quelle est la dureté du pneu. Donc si vous avez un pneu qui est à 400, ça veut dire que, enfin c'est surtout pour les véhicules de tourisme, c'est-à-dire que vous allez avoir un pneu qui est dur. Si un pneu se trouve plus aux alentours de 300, il va être beaucoup plus tendre, il va beaucoup plus s'accrocher, etc., etc. Donc après, ça dépend aussi de la charge du véhicule, du type de véhicule. Sur par exemple une Ferrari, vous avez qui développe beaucoup de puissance, vous allez avoir un pneu qui va être aux alentours de 340, qui va vite s'user. Là par contre, c'est une Corsa, c'est un pneu qui va être dur, qui va être prévu pour faire de la route, quoi. Et donc si vous augmentez cette valeur, il va être beaucoup plus dur mais il va être beaucoup moins tendre. Et si vous baissez cette valeur aux alentours de 280, 300, et ben vous aurez un pneu qui sera beaucoup plus tendre. Voilà, donc si vous avez deux pneus à choisir, par exemple un Michelin ou un Pirelli, et que les plis sont sensiblement identiques, et ben si vous voulez savoir lequel des deux durera le plus longtemps, vous avez juste à regarder ce numéro. Voilà. Bon, ici ça avance, c'est pas mal. Ok, donc là on arrive à 3 litres. Donc dans la théorie, il reste que 30 centilitres à tirer. Sauf si bien sûr il y a eu de l'huile qui s'est barrée ou qui a été consommée. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite. Bon allez, on est reparti. Où est-ce que j'en étais? Donc, on va remettre le filtre à huile. Donc je tiens à remercier Guy, mon voisin de 90 ans au passage, qui m'a amené chez Noroto ce matin pour pouvoir faire l'échange. Donc la référence c'est 515. D'accord. Malheureusement pour lui, à cause de la tempête qui a eu lieu aujourd'hui, le toit de son cabanon s'est arraché, il s'est retrouvé dans le champ du voisin. Donc j'ai essayé d'aller lui filer un coup de main. Malheureusement le toit est en une partie. Et j'ai pas pu faire grand chose hormis enlever quelques planches. Donc à faire à suivre quoi. Bon. Donc le filtre à huile, on le remet les petites ailettes vers le haut. Donc après on avait dit que c'était du 27 de mémoire. Donc il y a un couple de serrage qui est inscrit sur le cabochon qui est de 25 Nm. Donc les trois vis en Torx, taille T30. On va remettre la durée d'admission. Donc si votre collier est cassé, c'est un diamètre 72-80 mm. Puis il va falloir du 7 mm. Ok, c'est bon. Il n'y a plus qu'à faire le remplissage pour l'huile. Donc c'est 3 litres 3 d'huile. Donc on va déjà mettre 3 litres d'huile. Alors l'huile que je mets, elle vient de chez Action. Le litre il est à 3,99 €. Ça va être difficile de faire moins cher.
Donc synthétique, 100% synthétique en 5W30. Donc on est parti pour le remplissage. On en est à 2. Ça souffle. Alors, vous voyez là comme ça, quand je tiens le bouchon, enfin ici ça vers le bas, ça glougloute. Enfin ça glougloutait au début. Si on la tient vers le haut, il n'y a plus le même phénomène. Il n'y a plus le même phénomène. Voilà, on y est. On vérifie au passage ici que le joint n'est pas mort ou n'a pas subi de déflagration ou quoi aux caisses. Un petit coup de nettoyage avant de reboucher parce qu'il y a forcément un petit peu d'huile qui est nettoyée un petit peu autour. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à regarder au niveau de la jauge. Donc là on est bien, on est pile poil au niveau haut. Voilà, donc il n'y a plus qu'à enlever les outils qui traînent. On met en général sur la bite pare-brise. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Hop hop, donc là on est pas trop mal. Si on a oublié quelque chose, on a oublié la petite vis qui est ici. Voilà. Et on va pouvoir démarrer. Et ben il n'y a plus qu'à la déplacer, puis c'est bon. Ok, elle est reparti pour au moins 10-15 000 km. Sur ce, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera, mais on verra bien. Ce sera peut-être le claquement de la porte.